Depuis que le Gabon a accédé à l'indépendance le 17 août 1960, ses populations semblent vivre dans deux mondes totalement différents. En sillonnant l'intérieur du pays, nous avons l'impression que le citoyen est isolé, déconnecté de la vie de la cité, privé de mobilité. Les connexions citoyennes, initiées par notre mouvement, Le Réveil, s'inscrivent dans un double objectif. Briser les barrières du numérique et donner la parole à ceux qui en sont privés par l'éloignement et l'absence de plateformes d'expression dignes de ce nom. Au premier abord, ce sont des populations très en colère qui ont décidé de briser le silence. Les enfants traînent ici, ne partent pas en classe. Pourquoi? C'est parce que les conditions de vie. Il n'y a pas d'école, pas de dispensaire. Les gens se font blesser. On les transporte en brouette et ils se succombent. Bien avant qu'on atteigne la voiture, à combien de kilomètres devant? Vous avez vu l'autre chef là-bas. Il faut aller là-bas, en brouette, transporter la personne en brouette. Et avec une route de ce genre-là. On prend au moins 15 km à pied, le panier au dos. Et ça, c'est normal. Il faut voter. Voilà, on a voté. Vous-même, vous êtes là. Vous êtes en train de filmer, mais vous voyez l'état de la route. Nous ne sommes pas contre l'État, mais les conditions de vie, c'est ce qui fait en sorte que le monde soit contre l'État. Nous n'avons pas de dispensaire ici, pas de route. Il n'y a rien, pas d'école. Regarde, les enfants apprennent depuis Batoupo là-bas, comme nous sommes à Koubou, Batoupo jusqu'à Bambochine. Ça fait combien de kilomètres? Et là, nous marchons, quand il peut, nous marchons de Batoupo, tout ça, tout le long jusqu'à Bambochine. Il faut aller avoir le véhicule là-bas. Nous avons des problèmes au quotidien et je pense qu'il est temps que les populations s'organisent pour eux-mêmes aller vers les autorités pour poser leurs problèmes avec des solutions. Parce que c'est eux qui vivent la réalité de ce que nous vivons ici tous les jours. Donc il faut que les citoyens s'impliquent davantage dans la construction de la cité et le devenir, l'avenir des enfants et tout ce qu'il y a autour. Ce que je demande aux citoyens gabonais, c'est de ne pas compter seulement sur l'État gabonais, mais de compter sur leurs actions, leurs ambitions, leurs rêves, qu'un jour ça pourrait aller, et de ne pas attendre le financement de l'État, parce que c'est l'État qui nous a tellement mis en retard toujours depuis longtemps. Aujourd'hui, pour revenir sur le cas des ordures ménagères, il y a une structure qui s'occupe de l'hygiène et de l'assainissement dans toutes les provinces. Ce sont des agents de l'État. Et on ne peut pas penser que nous sommes dans une zone d'endémie palus, donc une zone où il y a le palus à cause du climat et à cause du fait que nous sommes une île, et ne pas avoir des process pour faire enlever les ordures, faire désinfecter des foyers de moustiques et tout ça. Donc, les autorités devraient s'impliquer pour des actions aussi simples. On n'a pas demandé, oui, qu'on va dire de faire des routes, de construire des écoles, oui, ils vont dire, ouais, le gouvernement, ok. Mais venir assainir, venir désinfecter, venir récolter les ordures, je pense que même la municipalité au niveau local, dans chaque province, devrait être capable de faire ça bien. Nous avons rencontré des élèves du lycée Charles Mefan de Lambaréné, dans le Moyen-Ogooué, pour discuter des citoyennetés et de certaines valeurs dans le respect. Chacun de vous vient ici en achetant des sachets d'eau à l'extérieur. Vous faites quoi de ça après? À la nature, n'est-ce pas? C'est un manque, n'est-ce pas, de civisme. Vous n'êtes pas de beaux citoyens à ce moment-là. Et comme on compte sur vous pour demain, on compte sur vous pour que ce pays soit un pays où les choses se passent mieux qu'avec nous qui avons échoué, parce que c'est nous qui avons le pays dans les problèmes, c'est nous autres. Mais vous êtes jeunes. Alors, il va falloir donc avoir de nouvelles habitudes. Et des fois, il y a des animaux donc, qui sont là-bas. Hein? Un exemple d'animaux. Oui. Le chien. Le chien encore, bon, lui vient se nourrir, mais il y a des animaux qui sont plus libres que les chiens. Dans les grandes poubelles. Oui. Les rats. Vous avez entendu? Les rats. Ce sont les mêmes rats qui partent des poubelles et qui viennent dans la maison, qui deux fois dans les cuisines lèchent les marmites. Bien sûr, bien sûr. Nous avons été bluffés par l'intelligence et la lucidité de ces lycéens.
En marge de cette rencontre avec nos jeunes frères et sœurs, M. Nzama Anatole est revenu sur le droit de naissance. Ce que nous souhaitons à nos jeunes d'aujourd'hui, qu'ils écoutent, parce qu'il faut qu'on respecte le droit de naissance. Si le droit de naissance n'est pas respecté, je crois que les jeunes d'aujourd'hui peuvent aller ils peuvent être dérapés. C'est nous qui devons leur dire d'abord comment nous on a vécu et ils nous ont trouvés, c'est nous qui avons commencé la vie. Ça veut dire qu'ils devaient respecter normalement le droit de naissance le plus grand. Ce que le plus grand dit à l'enfant, l'enfant doit l'écouter. Pour Nzama Anatole, ancien militaire, le droit de naissance est primordial. Il exhorte les parents à insister sur l'éducation de leurs enfants car ils sont l'avenir de leur famille. Prochaine étape, le village Météré, devenu un quartier de Lambaréné, où nous avons rencontré la chef, Maman Biyogi. Ma brade un problème de population wan. Ayi yema bona o yema taban baba mo. Wa yana respecter ba nyambura. Wa yana respecter même mon, même mo yo va bien. À ce bona a bon va bien mon. On a à carabo za maison. Wa ya yanya anan mura. Wa yana yem na azuma vi akoba monde. Akoro gurabi, akaro gurabi, akama fer gonambi. Wa yadia ya tanye mon, iboli lang, iboli suma. Koko. Ngam mona ko son. Ya ko feri iboli lang. En quittant Libreville, nous nous doutions bien qu'il y avait une disparité entre les différentes provinces du pays. Cependant, nous ne pensions pas que l'écart entre provinces serait aussi important. Cela nous a profondément marqués. De nombreuses routes sont impraticables et beaucoup de nos concitoyens sont coupés de la modernité et de tout moyen pouvant les aider à s'émanciper. À Port-Gentil, dans la province de l'Ogooué-Maritime, nous avons rencontré M. Clomégan Casimir, fils du chef du village Cap-Lopez, un village de pêcheurs. Nous vivons presque 5 ans, disons demi-siècle ici, sur la côte gabonaise. Et notre fonction, c'est la pêche. Nous voulons être considérés comme citoyens gabonais, avoir les mêmes, comment dire, les mêmes options qu'un Gabonais, vivre comme un Gabonais. Le citoyen gabonais ne se retrouve pas dans les politiques publiques, malgré ses efforts d'intégration et son désir de contribuer au développement du pays à travers son activité. À Dibinda, dans la province de la Nyanga, Maman Denise nous raconte l'histoire de ce village abandonné et les nombreuses difficultés que rencontrent les villageois. Ce n'est pas le Binda aujourd'hui que le Binda a commencé. Le Binda a commencé depuis les aïeux, mais on n'a pas de résultat. Il n'y a pas la route, que la souffrance, que les injures, que la politique. Regardez un peu la façon de la route que vous venez là. La route vous tape. Ce n'est plus vous tapez la route, c'est la route qui vous tape. Je suis dans le village Yéno. Comme vous pouvez le constater vous-même, vous voyez. Un village où vraiment la population est assez. Malheureusement, nous avons problème de route ici. Les routes, ça ne va pas. On trouve des boubiers par-ci, des boubiers par-là. Un grand village lequel regroupe plusieurs villages manque de réseau. Le dispensaire manque de structures, de médicaments et autres. Vous voyez que bon, votre pays, lequel on appelle le Gabon, mais et on parle de l'émergence, je ne comprends rien. Quelle est cette émergence-là où il nous manque beaucoup de choses, où les villages sont vraiment comme si on se retrouvait dans les années 60. Je ne sais pas. Vous filmez, je vous ai demandé de filmer, vous allez voir comment les Gabonais souffrent ici là. S'ils vivent bien ou ils ne vivent pas bien. Vous tournez derrière ma maison, vous regardez. Je n'ai pas de machine, je n'ai rien. La maison, vous tournez, même ma maison. Il n'y a rien. On souffre cadeau ici. Il n'y a pas la territe. Il n'y a pas la pompe. Car c'est la saison de pluie, il faut parcourir, chercher l'eau. Et la saison sèche, il faut parcourir pour aller chercher l'eau. Le citoyen dans son pays doit
doit se sentir à l'aise. En fait, il a la liberté d'expression. Il doit être à l'aise en un mot. Être citoyen, c'est se sentir aussi à l'aise, c'est se sentir à l'aise. Pour qu'il reconnaisse que mon pays, lequel je fais citoyen, je ne manque de rien, je travaille, je fais quand même les activités comme les autres. Je suis dans la vie active. Mais un citoyen qui est là, il n'y a rien, mais est-ce qu'il a même la joie de se présenter comme un bon citoyen? Puisqu'il ne peut même pas s'exprimer, il ne peut rien faire. Donc il n'est pas vraiment citoyen. La citoyenneté est la possession de la nationalité et de ses droits civiques et politiques. Elle se définit aussi comme une participation à la vie de la cité. Mais comment s'acquitter de son devoir de citoyen si l'on est complètement désœuvré, privé de toute activité émancipatrice? À Mokabo, dans la province de Langounié, nous avons été reçus par le chef de regroupement, Mounanga Jean-Philippe. Ce village avait beaucoup de la population. À présent, si les hommes ne sont plus ici, dans ce village, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. L'exode rural a provoqué que les gens partent à la capitale même. Les autres se trouvent à Port-Gentil, les autres se trouvent à Libreville, les autres se trouvent partout où on trouve un peu de travail. Un jeune homme encore actif va venir perdre son temps au village sans rien faire. Alors il faut chercher de quoi survivre sa famille. D'autres partent au lame. Voilà, d'autres au lame, d'autres par-ci par-là. Le problème de l'exode rural est de plus en plus récurrent au Gabon. De nombreux villages sont touchés par ce phénomène grandissant qui les vide d'une potentielle main-d'œuvre jeune et forte. Seuls quelques vieillards y demeurent par fierté ou pour des raisons de préservation de notre environnement culturel en danger. On conseille les enfants que l'argent qu'on se débrouille là, il faut apprendre. On souffre pour avoir l'argent là, pour partir à l'école. Le seul message, c'est de faire le retour en zone. Ça veut dire, bon, ils ne sont pas obligés d'habiter avec nous pendant qu'ils travaillent là-bas, mais essayer de faire quelque chose pour la fierté de son village. Par exemple, venir bien passer les vacances. Les vacances, investir un peu quelque chose, tu vois. Des choses comme ça. La jeunesse gabonaise quitte des villages sans perspective d'avenir pour rejoindre la ville où d'autres difficultés les attendent. Nous continuons notre périple vers Makoko, dans la province de le Great Ivindo. Fondée en 1912, Makoko est, à l'instar de la plupart des capitales provinciales du pays, une capitale régionale paradoxalement modeste et sous-développée. En fait, les environs sont riches en minerais de fer, inexploités jusqu'alors. Nous y avons fait la rencontre de Rodrigue Loimbe, un citoyen actif de Zouatab. Ici, nous sommes à Makoko, à Zouatab. Et là, je suis en train de nettoyer mon garage parce qu'il faut que ça soit toujours propre. Lorsque je vois souvent ce que la mairie fait, bon, je peux dire qu'il n'y a pas que qui peut faire ça. Même nous aussi, nous devrions le faire. Si les citoyens de Makoko pouvaient faire comme la mairie, chaque citoyen, chaque maître, s'il pouvait commencer à nettoyer, ça devait quand même améliorer la ville. Parce que on ne peut pas attendre seulement sur l'État. Mais nous aussi, on doit faire quelque chose. C'est par des actions simples et tangibles que nous arriverons à préserver la beauté de nos terres et de nos paysages. En revanche, l'éducation est l'arme la plus redoutable pour qui veut changer le monde. Nous avons de ces jeunes-là qui laissent les fesses dehors, les jeunes filles, les jupes jusqu'aux cuisses. Ça ne va pas. Nous, ça nous étonne, notre âge. Il faut qu'on s'habille correctement parce qu'avant, quand les enfants venaient du collège, l'école Montfort de Mindic, mais nous partons à l'aéroport, on les voit bien habillés. Bien habillés. C'est ce qui faisait la beauté de la jeunesse. Et leur façon de s'habiller, maintenant, là, ça ne me plaît pas. La jeunesse correspond un tout petit peu à son temps. Ce que les pouvoirs publics doivent mettre l'accent sur le développement social de tous les jeunes du Gabon. Nous avons de nombreuses familles que les enfants ne parlent rien que du français. Ils ne parlent pas leur langue. Ce n'est pas la faute aux enfants, c'est la faute aux parents.
Gabon, faites le nécessaire de parler un peu dans tout le Gabon que les enfants doivent d'abord apprendre leur langue natale avant de parler le français. Le premier conseil, c'est de dire à la jeunesse de bien faire les études. Les études d'abord, le reste après. Si les études ne marchent pas, le pays s'arrête. Obéir aux professeurs, aux maîtres, aux plus vieux. Il faudrait que les jeunes soient occupés par ailleurs. Donc l'État doit faire des grands efforts là-dessus parce que développer un pays, c'est se référer à ce qui se passe dans d'autres pays. Le Gabon ne peut pas être en reste sur le développement. Et le développement ne doit pas avoir des à-coups. C'est-à-dire il y a 9 provinces, il y a certaines provinces qui sont marginalisées, laissées sur leur compte, et d'autres qui essaient de marquer le pas. Ça fait un pays à 2 vitesses. Comme proposition, si l'État peut, ne serait-ce que aménager, construire des aires de jeu, des aires d'artistes, d'art, des maisons d'occupation des jeunes pour les études, pour de l'art, pour le sport, toutes ces choses-là, c'est ce qui manque dans notre pays. Et ça contribue largement à la délinquance des jeunes, ce qui est une réalité, on ne peut pas la refuter. L'oisiveté est un mal profond dont il faut se débarrasser pour sauver la jeunesse en zone rurale. Les villages ont besoin qu'on prenne soin d'eux par la création d'activités génératrices de revenus. Mais pas que, il faut également de l'animation socio-culturelle car le village a besoin de vivre. Nous on considère qu'on a abandonné, on n'est pas au Gabon. Si c'était on était au Gabon avec toute l'émergence là, nous aussi on devait avoir quelque chose. Même le réseau, il n'y a pas, même le goudron, il n'y a pas. Et pour trouver même des véhicules pour aller en ville, c'est des problèmes. On vit comme si à l'époque de Léomba. Il y a pas, on ne voit pas le changement. Au village, pour vraiment s'enquérir de 2000 francs, il faut aller en brousse, faire le piège. Tu fais la plantation. Quand il y a une récolte, une bonne récolte, disons, c'est là où on a quand même quelque chose. Mais sinon, la vie au village, c'est très difficile. Même le réseau, il n'y a pas, même les dispensaires, il n'y a pas de médicaments. On a un frère qui est infirmier, mais il ne peut pas faire quelque chose parce qu'il n'a rien comme médicament. Je prie même à Dieu pourvu que mes grands frères, mes soeurs qui ont des enfants, qui sont nés là-bas, et que leurs parents sont autochtones de ce village, puissent quand même avoir une idée d'envoyer leurs enfants vers ici. On va les éduquer afin qu'ils puissent prendre un peu l'engouement du village. Au-delà de ce constat amer, il y a de l'espoir. Aucun problème n'est insoluble, il existe toujours des solutions. Mais comment s'y prendre? Sommes-nous prêts à consentir des sacrifices pour sortir des sentiers battus? Sommes-nous capables de créer des synergies et prendre le dessus sur une condition considérée par bon nombre de nos concitoyens comme une fatalité? On va encore faire comment? Voilà ce que l'on entend chaque jour. Nous pouvons ouvrir une nouvelle voie et construire l'avenir. Dans la province de Wellington, nous nous sommes rendus à Minvoul où nous avons rencontré Zonyaré Zéphirin, plus connu sous le pseudo de Ojukwu. Ce citoyen qui a décidé de vivre au village et de se bâtir une richesse autour des activités traditionnelles dont la médecine et l'agriculture croit en un avenir meilleur. Donc moi je vous disais que là, moi personnellement, ce que je demande, je vous remercie. Et quand vous allez partir, votre structure va avoir le succès. Parce que Dieu est avec vous, Dieu vous essaie de faire en sorte que ce que les autres ne voyaient pas, on doit le voir clair. Maintenant, là, beaucoup de gens vont connaître, il y a des citoyens gabonais qui ne font pas la politique, qui ne travaillent pas. Ils font plus de choses par rapport à quelqu'un qui a un doctorat. C'est pour ça que je dis souvent à mes frères, à mes gens que je n'ai pas de licence, je n'ai pas eu le doctorat, mais la sagesse que j'ai, c'est au-dessus de tout ce que vous avez. La sagesse a toujours été de mise dans la gestion des villages. D'ailleurs, le chef y est considéré comme un sage. Nous avons été marqués par les propos de Koyi Jean-Pierre du village d'Ivindé, dans le Guélolo. L'ancien a tenu à nous démontrer le caractère sacré que doit revêtir une discussion avec des sages du village.
Le vieux Koyi déplore que très peu de personnes s'intéressent encore aux valeurs et aux traditions morales. Il venait là de nous faire prendre conscience d'une vérité. Nous ne respectons plus grand-chose. Voilà ne bia ni boko vol bia bi ngaze anga bona ba fa ba minta ba développer ba minta ba dur mina ba fa ni fa ba fa dura ne bia ma za te ngongos ma za te nga se ngongo akokiba bo sabi ba bi na vana ni be mama bite ayanda dudu asidi ayako kwaka ambeli igbe kwa ya aka ambeli. Nous voilà arrivés à la dernière étape de notre périple. Nous en avons tiré plusieurs enseignements, dont le plus important est que les Gabonais savent qu'il y a péril en la demeure et qu'une action citoyenne forte est nécessaire. Mais encore faut-il pouvoir trouver celui qui en portera les germes. Pour être d'abord citoyen, il faut d'abord être indépendant. Est-ce que nous le sommes? Je crois que moi je dirais non. Le Gabonais n'est pas indépendant. Dès lors nous sommes encore sous l'emprise des Français. Jusqu'à aujourd'hui, je pars d'abord du principe qui me fait d'abord mal. Depuis le général de Gaulle jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à élire mon chef d'État. Si les Français pillent le Gabon, ils n'ont qu'à nous laisser au moins la latitude de voter nos chefs d'État. Voilà le premier point qui fait mal. La jeunesse ne peut pas se battre. Si déjà, pour se battre, en bonne équipe, il faut d'abord avoir un meneur de jeu. Mais la jeunesse n'a pas de meneur. Alors maintenant, que faire? Il est temps que les populations s'organisent pour eux-mêmes aller vers les autorités, pour poser leurs problèmes avec des solutions. Chaque citoyen, chaque maître, s'il pouvait commencer à nettoyer, ça devait quand même améliorer la ville. Au moins deux fois par an, nous prenons les pelles, nous prenons les brouettes pour n'est-ce pas arranger un peu la situation de la route. De ne pas compter seulement sur l'État gabonais, mais de compter sur leurs actions, leurs ambitions, leurs rêves. Pour que la jeunesse soit d'abord polie, respectueuse, pour que les jeunes respectent leurs parents. Parce que les parents, disons, c'est une bibliothèque. Avoir du respect. Respect pour les autres, respect pour les parents, respect pour notre pays. Les pouvoirs publics doivent mettre l'accent sur le développement social de tous les jeunes du Gabon. Bien faire les études, c'est leur avenir. Pour les études, pour de l'art, pour le sport, toutes ces choses-là, c'est ce qui manque dans notre pays. Et si on essayait?